près du trouble. On peut laisser espérer le meilleur, c'est-à-dire qu'il s'agit de 6 milliards par an et qu'à partir de là, ça donne la possibilité d'augmenter en moyenne chaque enseignant de 100 € et de financer beaucoup de projets intéressants. Puis on peut voir le pire, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est 1,2 milliard dans lesquels seraient déjà inclus les 400 millions de la prime Blanquer qui était déjà prévue ou la prime d'attractivité. Donc on se rend compte que c'est que 800 millions. Enfin ça, on a l'habitude. Sous le gouvernement Hollande, on nous avait déjà fait le coup et on voit petit à petit se réduire à peau de chagrin l'enveloppe qui est gonflée ou présentée médiatiquement comme la plus grosse possible et à l'arrivée, finalement, pas tant que ça. Donc là, c'est difficile de commenter. Ce qui est certain, c'est que l'éducation nationale est le plus gros budget de la nation. Ça fait des années que nous sommes dans une logique de qui dit austérité, qui dit contrôle des dépenses publiques, ou en tout cas de maîtrise des dépenses publiques. Et donc le choix a été fait. Ce choix a été fait d'ailleurs sans la concertation avec les Français, parce que personne n'est venu regarder les Français les yeux dans les yeux et leur demander est-ce que vous voulez qu'on investisse plutôt dans la défense nucléaire ou plutôt dans l'éducation de ce pays. On a choisi pour eux que ce ne serait pas dans l'éducation de ce pays. C'est-à-dire que l'augmentation démographique fait que tous les ans, on reçoit plus d'enfants à s'occuper. On a quand même dû recevoir toute la génération du mini baby-boom des années 2000 qui vient maintenant d'arriver à l'université. Et on l'a fait à moyens constants, ce qui veut bien dire une baisse de moyens par élève.